toutes et à tous les amis, c'est Thancraft et on se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour un épisode supplémentaire. Et les amis, aujourd'hui on est reparti pour optimiser un maximum, augmenter un maximum l'indice de terraformation globale. Car oui, vous le savez, il y a des plans qui sont propices à cette lune, qui sont débloquables seulement dans le DLC Toxicity. Et déjà pour commencer les amis, j'ai prévu de quoi faire 5 fusées d'optimisation de purification, donc avec un multiplicateur de purification de 1000%. Et donc on va déjà commencer par lancer ces fameuses 5 fusées avant que... Regardez comment l'indice en haut va de plus en plus vite. Alors effectivement, on va essayer quand même de pas trop faire un bazar. Ouais, le problème c'est que pour aller vite quand même, bon, il faut attendre. Ok, c'est parti. Allez, encore une autre. C'est parti, let's go. Sachant que celle-ci, bon, elle est censée normalement être valide. J'en envoie 5 de plus. Comme ça nous fait un multiplicateur de 5000. Il m'en restera plus qu'une à envoyer. Et les amis, on devrait être ok. Donc ça déjà, on va multiplier l'indice de purification. Ce qui va nous permettre de passer normalement à un indicateur de purification qui est quand même vachement nettement meilleur. On va aller voir ça tout de suite dans la base. Alors, regardez un petit peu l'indice de purification, il augmente tranquillement, même malgré avec ces fameuses 5 fusées, on est toujours sur un indice de purification qui est somme toute plutôt lent par rapport au prochain déblocage qui est à 1000 GPU, donc giga d'indice de purification. On débloque l'arbre des toxos. De manière générale, en indice de purification, les amis, en indice de terraformation, pardon, on débloque le fusible multiplicateur de purification à 350 GTI. Donc ça va arriver assez vite. Et on débloque aussi le champignon immaculé. C'est pour ça que je voulais quand même vous montrer un petit peu la terraformation jusqu'à au moins 350 GTI et la purification jusqu'à au moins 1000. Juste pour vous montrer un petit peu que du coup on peut débloquer les fameux arbres des toxos là qui sont juste à l'extérieur. Et du coup, on va pouvoir optimiser derrière sur d'autres maps la production d'oxygène parce que les arbres des toxos quand même sont franchement pas mal du tout. Bon, je suis en train de boire. On va manger aussi parce que la faim est un peu faible. Hop, voilà, comme ceci. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, bien sûr, c'était au niveau des semoirs d'arbres. Donc, j'avais posé des graines d'arbres des toxos et dans l'autre, j'en avais posé aucune. J'avais posé aucune graine parce que j'avais pas d'autres graines d'arbres. Alors, l'idée, c'est soit on importe de Prime, mais alors ça m'embête de poser, d'envoyer juste, ouais, ça m'embête d'envoyer juste une fusée de transport interplanétaire juste pour une graine d'arbre. Il me semble pas avoir de graines d'arbre ici. J'ai de l'écorce d'arbre, mais je n'ai pas de graines d'arbre. En soi, on pourrait peut-être en faire un avec un synthétiseur génétique. Je suis en train de me demander si c'est... Ah ça c'est ah ouais, non, c'est les ADN des créatures. Où est-ce qu'on pourrait avoir un manipulateur d'ADN, peut-être. Est-ce que je pourrais le faire? Je sais pas si j'ai de la... je crois pas que j'ai de pépites de bioplastique. C'est un problème. Bon, après je pourrais essayer d'en créer une de pépites de bioplastique, mais en soi... ouais, il me faut des champignons. J'ai pas de champignons. Bon, bah tant pis. Écoutez, c'est pas grave. On va essayer de fouiller pour voir si on a des graines d'arbres par-ci par-là. Mais l'idée, bien sûr, c'est d'essayer d'optimiser un max les autres, indicateurs que sont la chaleur, la pression, l'oxygène et la biomasse. En sachant que la chaleur et la pression, j'ai déjà mis quelque chose. En chaleur, j'ai mis un chauffage T5. On pourrait d'ailleurs en mettre un deuxième, histoire de... c'est vraiment histoire de, hein, parce que franchement, c'est des choses que j'ai déjà fait par le passé dans les autres let's play. Donc je vais pas forcément faire beaucoup plus dans cet épisode là, ou du moins dans ce DLC là spécifiquement. Ce qui peut être pas mal, c'est d'automatiser la production avec les drones. Ok, le chauffage. Hop, on va poser ça ici. Si je peux pas le mettre, c'est étonnant. Tiens donc.
là, ici. C'est parti. Ça va un poil plus vite en haut au niveau de l'indice de terraformation. L'idée étant peut-être de rajouter... on va enlever le chauffage T5. On va mettre une foreuse T5. C'est assez facile à faire. C'est pas très compliqué. Surtout que j'ai importé pas mal de barres de super alliage. Donc... Hop, ça, tranquillement, on va se le faire. Je suis pas obligé de mettre des optimiseurs. Je pourrais très bien mettre des optimiseurs, je vous avoue. Où est-ce que je vais pouvoir le glisser? Voilà. Allez. Au moins, l'indice de terraformation globale augmente assez rapidement. Ce qui peut être pas mal maintenant, c'est d'essayer de mettre ce genre de choses qui est propice. Ah, c'est vrai qu'on a des fermes extérieures. Sauf que j'ai pas de larves d'abeilles, il me faut des ruches T2, mais je crois que j'ai pas de larves d'abeilles. On pourrait très bien faire des écosystèmes, mais je suis pas sûr d'avoir des larves communes. Bah tenez, peu communes. Ça, je peux en trouver assez facilement. Dès qu'il y en a un peu partout, peu communes. J'en prends, hein, on sait jamais, ça peut nous servir. Commune, peu commune, commune. Ok. Peut-être qu'on va pouvoir se faire un petit deux écosystèmes, ça serait sympa pour amener un peu de papillons et de vie. C'est plutôt intéressant en sachant qu'il nous faut ça. Ah oui, c'est vrai. Il nous faut des échantillons de bactéries. Et les échantillons de bactéries, je crois que je peux les avoir en décomposant des mutagènes. Voilà. Je crois que c'est ça. Ok. Parfait. Hop. Bon, c'est dommage qu'on peut pas le faire en masse, ça. Ça serait pas mal de créer un objet où on puisse le faire en masse. Alors par contre, le seul truc, c'est que j'ai pas forcément... Ah si, ça va, j'ai de l'eau. On va faire un écosystème. Ça va nous permettre d'avoir des papillons. Normalement, ça devrait booster à mort, hein. Écosystème. Ici. Il y a pas mal de roches partout. Ici aussi. Voilà, on duplique tranquillement. Ah oui, c'est vrai, j'ai des larves du coup. Où est-ce que je peux les mettre? Bon, allez, on va les mettre... ouais, non, ça n'a pas d'intérêt à les mettre ici. Ok, je vais faire un stockage supplémentaire. Il me faudrait vachement de circuits imprimés, ça serait pas mal. Alors ça, c'est bon. Hop. Je vais faire un petit stockage supplémentaire sur le côté ici, juste pour les larves. Hop, on va mettre larves. Voilà, c'est vraiment si vraiment j'en ai besoin. Par contre, l'engrais, je vais venir le stocker ici. Par contre, le soufre, je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Peut-être avec les éolites, osmium et tout ça. Ouais, voilà. Ok. On l'avait mis là. Bon, mon but, bien sûr, mon but, ce n'est pas d'avoir intégralement terraformé la planète. Donc ça, vous le saviez déjà, bien sûr. Je comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi ça n'offre pas ici? Je ne comprends pas. Surtout que ça produit, hein. Ça produit à fond parce qu'on a vachement de plastique de part et d'autre. J'avais refait des... Alors, j'ai refait en votre absence des drones. On est maintenant à 29 drones. Donc, c'est quand même pas mal. En sachant que là, je commence à être un peu limite sur... Alors, la poudre explosive, non. C'est pas un problème. Je vais en faire un comme ça. On sera rond à 30 drones. Je sais pas si ça suffit. Mais bon, on sait jamais. Super alliage. Circuit, ouais, j'ai pas beaucoup de circuits. Et même les fusées, j'en ai plus tellement. Bah, tenez, d'ailleurs, des moteurs de fusée T1, j'en ai plus qu'une seule. Parce que je les ai utilisés pour faire des fusées satellitaires, on peut appeler ça comme ça. Normalement là, je suis bien à 30 drones. Bon, voilà, je suis à 30 drones. Ça devrait pouvoir tourner tranquillement. En sachant que du coup, on va arriver sur les 350 d'indice de terraformation. Les amis, nous voici à 350 nouveaux plans reçus. Fusible multiplicateur de purification. Et là, on a un nouveau plan reçu, le champignon immaculé. Alors, on va aller voir un petit peu où est-ce que ça se passe. Tout ça, alors je vais aller boire un coup. Je vais aller voir où est-ce que ça se passe. Parce que, clairement, j'ai pas d'idée. Je pense que le fusible, bon, bah c'est dans le générateur de quartz. Dans la machine qui est ici. Voilà, on peut faire le fusible multiplicateur de purification. C'est pas trop compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 3. En sachant qu'il me faut des fusibles vides. Normalement, des fusibles vides, c'est ok. Des champignons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 6. Il me faut 3 baguettes de plastique. 1, 2, 3. Il me faut 3 substances et 3 gels. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre du gel. Comme ça, hop, je vais lancer la production de gel. Ici, je vais lancer la production de baguettes. Comme ça devrait prendre ici. Alors, un premier, un deuxième.
On a dit qu'il en fallait 3. Voilà, je remets ça sur le polymère plastique. Et ici, on a 2 baguettes à déverser tranquillement. Préfère pas trop en faire des baguettes, même si bon, normalement, là, ça devrait être automatique, c'est ok. Alors, il me manque quoi? Il me manque les substances toxiques. Là, j'ai des spores. Là, j'ai de l'eau. Ah, j'ai eu peur, je croyais que j'avais plus de substances. Ça aurait été une blague. Ok, 3 substances. On va pouvoir faire 3 fusibles. Donc ça, c'est quand même vraiment très intéressant. 1, 2 et 3. Et du coup, derrière, on va faire un optimiseur de machine T2. Il nous faut de la poudre, une baguette d'uranium et 3 obsidiennes. Et vous avez tout simplement compris ce que je vais faire. C'est qu'en fait, on va venir vraiment mettre ça ici. Ouais, je vais peut-être le coller au centre à côté de l'autre. Voilà. Et on met nos 3 baguettes. Et hop, c'est parti. Voilà. Là, normalement, l'indice devrait aller encore un poil plus vite. Même principalement en terraformation, ça devrait aller un poil plus vite. Si on regarde la terraformation, bon voilà, ça va un poil plus vite. Je trouve pas ça franchement énorme, mais ça va quand même un poil plus vite, ce qui nous permettrait d'arriver à 1000 d'indice de gigas de purification. Ça serait quand même plutôt très intéressant. Alors, le fameux champignon, où est-ce qu'on doit le construire? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est dans le biolab ou est-ce que c'est là? Je ne l'ai pas vu ici. Ça se trouve, c'est dans le biolab. Ok. Alors, c'est quoi le champignon? Alors, de la toxine, du champignon et de la cartouche de méthane. Ok. Bon, ok, c'est bien parce que ça va nous permettre de pouvoir consommer un peu la toxine. Ça, c'est du méthane. Je vais faire, étant donné qu'on a besoin du méthane quand même, je vais faire un stockage propre au méthane. Alors, ici, casier de stockage. Bah écoutez, hein, on va le mettre méthane. Comme ça, je demande du méthane. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà. Et donc ici viendra se stocker du méthane. Bon, le seul souci, c'est la production automatisée. Donc je vais prendre le méthane que j'avais ici, il m'en restait un petit peu. Hop. Non, c'est pas dans l'arbre, c'est dans méthane. Ok. C'était la production de champignons. La production de champignons automatisée, ça va être un problème. Mais on va faire une ferme extérieure T2. Euh, Le problème, c'est que je n'ai pas de larves d'abeilles ni de granulés de bioplastique. C'est dommage. En sachant qu'il me faut aussi des larves d'abeilles. Les larves d'abeilles sont produites dans les ruches T2. Les ruches T2 veulent des larves d'abeilles. Sauf que pour avoir des larves d'abeilles, il faut que je fasse le simple. Ouais, bah ouais. Ouais, ça commence à se compliquer, les amis. Il me faut un manipulateur d'ADN. Sauf que pour ça, il me faut un granulé de bioplastique. C'est bizarre que j'en ai pas de granulé de bioplastique. Il me semblait que j'en avais pris un. Et bah du coup, on va être obligé de passer par la production classique. Ok, donc je vais poser un producteur de nourriture T2 juste ici. Est-ce que je peux passer dans le bio? C'est ok. Je vais mettre une graine d'haricot. De champignons, pardon. Ah, mais c'est vrai, j'ai 2 larves de papillons dorés. Ah, mais attendez, je peux pas mettre ça dans un jardin de papillons? Ferme à papillons. Ah oui, très bien ça. Il me faut du granulé de bioplastique et de la soie. De la soie, il me faut un générateur de soie. Générateur de soie, il me faut des vers à soie. Ok, on commence à rentrer un peu dans le système de la biologie qui est très propre à Planet Crafter. Le problème, c'est vraiment la production derrière de... ouais, c'est la production de champignons. Alors, dès que je peux, je fais le manipulateur d'ADN pour pouvoir faire... Enfin, il me faut des granulés de bioplastique. Ça devrait pouvoir se faire. Oh, j'ai reçu un message, tiens. Là, c'est rare. Ah, mais oui, du coup, c'est tellement rare que j'avais même pas fait de communication. J'ai même pas fait d'écran de communication. Lithium 2. Magnésium. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message?
Nous avons le plaisir de vous informer qu'en terraformant une planète toxique, vous avez l'opportunité d'effacer une partie de votre casier judiciaire en participant à un partenariat commercial. Deux partenaires ont exprimé leur désir d'utiliser certaines ressources de cette planète pour la production commerciale. Ils vous contacteront prochainement pour vous présenter leurs demandes. Ah, c'est très intéressant. Nous vous recommandons de prêter une attention particulière au message que vous recevez et d'éviter de manquer une opportunité exceptionnelle. Ok. Bah écoutez, ça devrait pouvoir bien se passer, je pense. Alors ça, j'enlève. Ouais, il me faut. Ah ouais, en fait, le granulé de bioplastique et même le tissu devient très important. Ok, ce que je vous propose, c'est que on va lancer les deux planètes, les deux navettes d'échange interplanétaire. On va aller chercher de la. Alors, on va aller chercher. Où est-ce que c'est la pépite de bioplastique? Alors, je vais demander un peu de tissu. Je vais demander une dizaine de tissus. Je pense pas en avoir besoin de plus. Par contre, de la pépite de bioplastique, j'aimerais bien en avoir. Voilà, je vais en demander une quinzaine. Je vais lancer la navette. Ça, c'est ok. Ne t'en vas pas de côté, s'il te plaît. Hop. Ensuite, je vais demander tout simplement du circuit imprimé. Il y en a pas mal hein, sur Prime. Donc, je vais en demander une quinzaine. Je vais demander si j'ai ce qu'il faut. On peut pas demander des graines d'arbres. C'est dommage. Ça, c'est des plantes. Ça, c'est des papillons. Ah non, je peux pas demander de graines d'arbres. Quel dommage. Je vais demander des moteurs de fusée, du coup. Voilà. Allez, au moins, les deux navettes vont partir ensemble. Et comme ça sera bon. On va pouvoir continuer. Les amis, on se reprend. Alors, ça y est, tout est arrivé. On a eu toutes les pépites de bioplastique. Bon, je les ai mis là entre temps, mais qui sont arrivées. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va pouvoir commencer les expérimentations. Et du coup, on va commencer par le synthétiseur d'ADN. Alors, du coup, je suis en train de regrouper toutes les ressources qu'il nous faut pour faire le synthétiseur d'ADN. Où est-ce qu'il est? Il est ici. On va le mettre dans le coin. Quoique, attendez. On va mettre ça à l'étage. Ouais, on va mettre ça à l'étage. On va mettre ça à l'étage. Voilà, au moins, ça nous permet de faire les graines d'arbres qui sont ici. Donc ça, c'est très bien. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, la ruche. Ah, mais oui, mais alors attendez, mais non. C'est pas là où on fait les... Ah, mais non, c'est dans la capsule d'incubation. Dans l'incubateur. Oh là là, autant pour moi. C'est dans l'incubateur. Ok. Alors, je vais faire un incubateur vite fait. C'est un T2 ou c'est un T... C'est un T... Ok. Il me faut une capsule d'oxygène par contre. Et cette capsule, on va la faire avec du cobalt. À moins que j'en ai un peu en stock. Pas du tout, j'en ai pas du tout. Je suis sûr que j'ai pas de cobalt sur moi. Ok. Bon, je vais vite fait chercher du cobalt. Comme à la mano à l'ancienne. Voilà, on fait la bouteille d'oxygène. Et on va faire l'incubateur dans le coin aussi là-bas. Je vais le décaler un peu, je vais me mettre en plein milieu ici. Et du coup, c'est ici qu'on va pouvoir faire une larve d'abeille. Larve peu commune, mutagène et engrais. Donc, larve peu commune, j'en ai normalement. Mutagène, j'en ai, c'est pas un souci. Par contre, il me faut de l'engrais classique. Et l'engrais classique, on l'a en décomposant de l'engrais T2. On a bien sûr d'autres choses. Mais au moins, ça nous permet d'avoir de l'engrais classique. Donc, engrais... mutagène et larve peu commune. Et normalement, larve peu commune, mutagène, engrais. On est censé avoir une larve d'abeille. Voilà, il y a... C'est bizarre. Larve commune ici alors que je suis sur du mutagène. Bon, bref, c'est pas le problème. Je vais aller stocker ça. Je vais aller stocker ça. Donc, est-ce que... Voilà, j'ai récupéré des capsules. J'ai de la nourriture, de la courge qu'on va mettre ici. Juste à gauche. Derrière, on a fait ça. Il nous manque plus que la ferme à papillons T3. La ferme à papillons T3, c'est de l'engrais T3. Une capsule de bioplastique. Une graine de lirma. Ah, j'en ai une de pestera, pardon. De la zéolite. Et oui, en fait, j'ai pas ce qu'il faut.
J'ai pas ce qu'il faut parce que le tissu, alors j'ai récupéré le tissu du coup de la planète Prime. Par contre, j'ai pas de soie. Et la soie, eh ben, il nous faut faire un générateur de soie. Ok, bon allez, je m'occupe de tout ça et on se retrouve juste après. Ok, les amis, je vous reprends. Ça y est, normalement, j'ai quasiment fini la production des vers à soie. Donc là, je fais mon échantillon de bactéries que je viens déposer ici avec. Il nous manque quand même la larve peu commune. Voilà, que l'on va déposer ici. Comme ça, on va pouvoir avoir notre troisième ver à soie. Derrière, on va pouvoir faire le générateur de soie. Alors, je récupère le champignon tant que j'y suis. C'est quoi déjà pour faire une pépite de bulle plastique? Deux champignons, silicium, bouteille d'eau. J'en avais qu'un de champignon? Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Deux champignons, du silicium, d'une bouteille d'eau. Comme ça, je vais pouvoir en faire... Pouvoir faire juste une pépite de bioplastique. Ce qui va me permettre de m'avancer quand même sur autre chose derrière. Voilà. Alors, le ver à soie. 80%. On n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder. Très prochainement. Et du coup, on va pouvoir faire notre générateur de soie. Allez, on y va. C'est parti, 3%. Let's go, je récupère. Générateur de soie. Dans le côté, il me manque une bouteille d'eau. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. En même temps, toute la partie un peu biologie, je m'étais pas du tout penché pour l'instant sur cette partie. Voilà. Donc, générateur de soie, c'est parti pour de la production de soie. Et j'espère me produire de temps en temps des vers à soie. Normalement, il est censé en générer. Alors, la petite question, c'est que du coup, la ruche, est-ce qu'elle m'a donné quelque chose, la ruche? Une petite larve d'abeille, ça c'est très bien déjà. On va pouvoir faire, je pense, très prochainement. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il nous faut de la zéolite et de la soie. Zéolite et soie. Et j'espère que la soie devrait pas tarder. Qui ne devrait pas être le cas normalement d'ici trop longtemps. Je vais faire une commande de nouveau de poudre explosive étant donné qu'on en a besoin pour faire les obus toxiques. Donc c'est parti pour une commande de poudre explosive qui est remontée à 91. Donc en fait j'ai tout ce qu'il faut hein, chez Prime. Voilà, c'est parti. Heureusement que j'ai cette planète Prime. Sinon ça serait compliqué de tout recommencer. En même temps, ceux qui commencent par Toxicity, je vous souhaite énormément de courage hein, à titre personnel. Parce qu'effectivement on recommence de zéro et c'est pas si facile hein. On va pas se mentir. Ok. Alors les amis, je viens à l'instant de recevoir encore un nouveau message. En tant que Et on vient de débloquer quoi? Le baume purifiant immaculé. Qu'est-ce que c'est que ça? En tant que partenaire du Sentinel Corp, nous vous... encore une incroyable opportunité, ok. C'est quoi ce baume? Vous devez en créer beaucoup pour remplir un partenariat commercial. Gel et microplastique. Ça va, c'est pas trop dur. Vous devez en fabriquer plus de 200 pour obtenir cet accord. Vous devriez donc commencer la production. C'est quoi l'accord en fait? C'est la bonne question ça. C'est quoi l'accord? Les amis, ça y est, j'ai récupéré la soie. On va pouvoir faire notre... Tout ça pour ça, hein. Faire ma papillon T3. Ok. Faire ma papillon T3. On va passer ça là. Et on va mettre deux papillons magnifiques dedans. Ce qui booste encore plus la production. Et regardez. Si c'est pas beau ça, d'avoir un petit peu de larves d'abeilles comme ça. C'est magnifique. En tout cas, je l'espère. Parce que pour notre ferme extérieure T2, c'était ça à l'origine, hein, notre but ultime de pouvoir créer du champignon en masse. Et ben normalement, on va pouvoir le faire. Donc, il me faut un engrais T2 ou T1? T1, j'en mets un. Engrais T3, c'est assez étonnant comme recette, mais ok, pourquoi pas. Et du super alliage que l'on va venir chercher ici. Et allez, c'est parti. Ferme extérieure, on peut la mettre ici, là, par exemple. Je peux la mettre ici, ça c'est cool. Je vais peut-être la changer comme ceci, voilà. On va la mettre là. Et on va mettre sport de champignons. Vitesse de croissance 5,25. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. En plus, on crée des végétaux et des insectes. Donc, très bien. Production de champignons. Et normalement, les drones viennent chercher automatiquement.
Il me semble. Que je peux paramétrer? Non, je peux pas paramétrer. Ouais, non, non, normalement, ils viennent chercher tout seul. Si par exemple, vous avez une demande, on va la mettre, je sais pas où on va le mettre en fait. Ça. Si vous avez une demande automatique ici, une demande de champignons de manière automatique. Vous voyez par exemple le délire. Donc, derrière, tous ces champignons vont nous permettre de produire des graines, des pépites de bioplastique. Et du coup, derrière, vont nous débloquer un petit peu tout ça. Bien sûr, l'idée, c'est d'aller d'aller un petit peu automatiser tout ça. Bien sûr, le but ultime dans Toxicity, bah, c'est d'automatiser toute cette partie-là. Il va peut-être falloir qu'on se penche là-dessus parce que bah, ça va pas être si simple. En sachant que du coup, pour produire de la poudre automatique, poudre explosive de manière automatique, eh bien, on a besoin quand même d'avoir du soufre et de l'iridium. Donc, il va falloir aller chercher ça automatiquement. Ensuite, il va falloir aller chercher de manière automatique des substances toxiques gluantes et du tungstène. Donc ça, c'est ok déjà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais bon, on a encore plein de choses à faire, je vous avoue. Mais bon, moi, ça me va hein, parce que franchement, on commence à bien avancer dans la terraformation globale et ça c'est plutôt cool. Allez, moi sur ce je vous laisse là et on se retrouve dans un prochain épisode très rapidement. Prenez bien soin de vous, bonne journée à tous, ciao.